Merci de nous rejoindre pour votre matinée dans la Maison des Formidables, avec un formidable qui a fait un long voyage pour venir jusqu'à nous, en passant par l'Asie du Sud-Est. C'est un grand défenseur de la planète. Il s'appelle Grégoire Cléronomides. C'est le patron de l'association Recycle Plastique qui nous rejoint. Grégoire, bonjour. Comment ça va? Très bien. Toujours un plaisir de venir ici. Eh ben, c'est un plaisir renouvelé puisque chaque année, il se met des challenges pour aller prêcher la bonne parole de l'environnement. Ça va beaucoup plaire d'ailleurs à Éric de Horter. On va partir en Asie et notamment en Asie du Sud-Est avec vous dans un instant, je le disais. Mais juste avant, je vous présente vos camarades de voyage. Alors, il y a tout d'abord Éric de Horter, notre spécialiste en environnement. Comment ça se passe ? Bon, très bien. Tout va bien. Le développement durable, oui. Jusqu'ici, tout va bien, comme dit celui qui a sauté du 100e étage et qui en est au 50e. Voilà, c'est ça, c'est la chute pour l'instant. Donc, on va parler très sérieusement de tri sélectif avec vous tout à l'heure, c'est ça On va prolonger les indications que va nous donner Grégoire, mais chez nous. Exactement. Et puis, à vos côtés, quelqu'un qui va nous permettre de rester en forme, parce que vous organisez régulièrement des ramassages de plastique, etc. Il faut pouvoir se baisser, être souple. Et grâce à la lecture, on va y arriver. Oui, avec 2 livres qui vont mettre en valeur les bienfaits du sport. Voilà, Marie-Blanche Cordoue, qu'on retrouve tout à l'heure dans le coin bibliothèque. Grégoire Cléronomides, fondateur de Recycle Plastique. On rappelle comment est née l'idée de cette association ? Oui, c'est toujours l'histoire au Cambodge. En 2018, suite à un voyage au Cambodge, dans la visite des temples d'Angkor Wat, il y avait un petit macaque sur la route pour aller jusqu'au temple. Il buvait dans une bouteille en plastique. Et au moment où je l'ai pris en photo, que j'ai rangé mon téléphone, il m'a jeté la bouteille dessus. Et je me suis dit, si la nature renvoie le déchet créé par l'homme, c'est qu'il faut faire quelque chose. Et c'est là où est né Recycle Plastique. Voilà, il est là, ce petit macaque. Prise de conscience, c'était il y a environ 5 ans. Vous avez décidé de repartir en mission 5 ans plus tard. Oui. C'était un peu à la recherche de celui que vous appelez Kong aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Alors ça, c'est pour la blague. Mais l'idée, c'est de créer un mouvement qui est devenu mondial, d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux. Ce mouvement a un nom, #Kong. Ça consiste en quoi ? Alors le hashtag #TousKong, c'est tous comme tous ensemble, Kong étant la mascotte, c'est un symbole. On n'est jamais déçu derrière un symbole. Le dernier hashtag #TousKong, c'était en Albanie. Un de nos followers, il a pris des photos de déchets, il les a ramassés, il les a mis dans la bonne poubelle. En fait, c'est un hashtag qui est mondial, que tout le monde peut faire le bon geste partout dans le monde. Voilà, donc on se prend en photo sur un réseau, on tape #TousKong dans un moteur de recherche ou sur les réseaux sociaux et on va vous trouver avec tous vos followers. Il y en a combien là, aujourd'hui de Aujourd'hui, il y en a 70 000, ouais. Mais le hashtag #TousKong fait 550 000 vues. 550 000 vues. Le constat que vous avez fait, parce que vous êtes parti en Asie du Sud-Est, pourquoi vous avez ciblé 3 pays, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos ? Parce que ce sont des pays où justement le plastique est catastrophique et que malheureusement il n'y a pas d'éducation environnementale sur la conséquence des déchets. Ils sont éduqués sur la conséquence des animaux morts, par exemple par rapport à l'odeur, les fruits qui pourrissent, les feuilles mortes qui gênent les temples. Mais dès qu'ils voient du plastique au sol, ils ne le ramassent pas. Ils mettent genre des petits coups de pied ou ils balayent à droite ou à gauche. Ouais, Éric, ça nous paraît absurde, mais effectivement, comme le dit Grégoire... Pas tant que ça, moi j'en vois ici qui font la même chose. Oui, oui. Non mais les personnes qui ramassent les déchets, par exemple, vont ramasser effectivement les déchets organiques en se disant ça peut éventuellement nous donner des maladies, des virus, etc. Par contre, ils se disent le plastique, c'est complètement inerte, donc ça ne peut pas avoir de conséquences sur notre santé. Or, c'est pas le cas du tout, Éric, on est d'accord. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, qu'on consommait l'équivalent d'une carte de crédit en microplastique, parce que entre les eaux de lavage de nos lessives, tout ça, ça termine dans les ruisseaux, dans les sources, et que finalement, ça revient dans l'eau qu'on boit. Alors, on va vous voir dans ces illustrations au Cambodge. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas concrètement ? Vous avez vraiment ramassé des déchets, on vous voit là sur la plage. Sous les yeux, vous m'avez dit, des Cambodgiens qui étaient assez étonnés de ce que vous faisiez. Oui, exactement. Alors là, c'est l'île de Korang Saloem. C'est une île paradisiaque au Cambodge. Et en fait, sur ma droite, on ne voit pas bien, mais il y a justement des parasols, des touristes, mais surtout des Cambodgiens et des Chinois que sous mes yeux, ils consomment donc bouteilles en plastique, canettes en aluminium. Et au lieu de les jeter à la poubelle, sous mes yeux, ils les posent dans le sable et c'est la mer qui les récupère
et qui vont sous mes yeux dans l'eau directement. Là-bas, vous dites que quand on va faire un pique-nique, c'est normal de laisser absolument tous ces déchets sur la plage. Exactement. Ben là, c'est pas des déchets sauvages, hein, c'est les gens qui étaient à côté de moi qui avaient mis ça par terre. Ok. Alors, le truc, c'est que quand vous allez voir, même les professionnels du tourisme, vous me dites que les propriétaires d'hôtels qui sont sur ces plages ne vous prennent même pas au sérieux quand vous allez les sensibiliser. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez les voir? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de faire un petit ramassage sauvage de déchets, de mettre tout dans des sacs plastiques. On est allé voir l'hôtelier, on lui a dit voilà ce qu'on a ramassé en quelques minutes. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout son personnel. Je pensais que c'était pour nous féliciter, mais c'était juste pour rigoler, dans lequel il se moquait de nous parce qu'on avait ramassé les déchets plastiques. C'est incroyable. Voilà. Et il n'a pas conscience qu'il y a certains touristes qui peuvent être rebutés par une plage sale, par exemple, parce que là on parle plus d'environnement, on parle même d'affaires. En termes d'affaires, pour lui, c'est. Et bien pour eux, ils l'ont dit de leurs propres mots. Et ben une fois que la mer le récupère, ça disparaît, ça nettoie automatiquement. Ah oui, d'accord, oui, ben oui. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'on appelle l'océan de plastique? Non, ils ne connaissent pas. Vraiment, vous avez essayé d'en discuter avec eux, ils n'ont pas l'idée de ce continent de plastique? Ils ne savent même pas que le plastique dure en moyenne 500 ans. Ils ne savent même pas que ça fait du microplastique, ils ne savent pas que les poissons mangent du plastique, que nous on mange du poisson, donc du coup on va manger par du plastique au final. Ils sont au courant de rien et justement, ils n'ont pas cette éducation environnementale. Alors là, on était au Cambodge. Votre voyage vous a également emmené en Thaïlande. L'accueil était différent ou est-ce que là-bas aussi, on a très peu conscience de la pollution par le plastique? Alors, l'accueil était différent parce que quand on a visité les temples, les cascades, nous avons constaté qu'il y avait des poubelles de tri. D'accord. Ça, c'est mieux. Donc là, c'était cool. Et on s'est dit que les touristes jouaient le jeu, bon, pas tout le temps. Et après, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de centre de tri. Ils n'ont pas d'usine là-bas. Donc du coup, en fait, ils entassent. Et ça finit par l'enfouissement ou l'incinération au final. Ok. On va vous voir sur une photo avec des chauffeurs de tuk-tuk. Vous m'avez dit, eux, ils étaient déjà assez sensibilisés aux déchets plastiques. Oui. De quelle manière? En fait, eux, ils en ont marre de voir les passagers qui transportent jeter les bouteilles plastiques ou sacs plastiques à usage unique par terre. Donc du coup, quand j'expliquais pourquoi j'étais venu ici, ils ont dit oui, on veut que tu nous formes, mets-nous des autocollants 100% biodégradables, je précise. Et comme ça, on a formé tous les touristes, on a fait des balades en tuk-tuk, justement pour expliquer aux gens qu'il faut arrêter de jeter par terre. Okay. Et ça, c'était un moment unique. Voilà. Et les chauffeurs de tuk-tuk, ils le faisaient avant vous voilà. Donc ils avaient déjà une petite sensibilité. Une vidéo dans laquelle vous expliquez que dans ce parc où l'on peut voir des temples bouddhistes, on fait un peu plus attention qu'ailleurs. On va regarder ces images. Vous êtes dans quel parc là en Thaïlande? Là, on est au parc de Sukhothai en Thaïlande. Et là, j'ai fait la rencontre justement de personnes qui s'occupent de l'entretien. Et là, c'était un peu, on va dire, artisanal. C'est-à-dire qu'ils avaient une brouette, des balais en paille pour ramasser le plastique. Et une fois qu'on les collectait, ils le mettaient dans ça. Mais après, j'ai posé la question, où ça va? Et bien en fait, ils ne savaient pas me répondre. D'ailleurs, en parlant de répondre, vous parliez quelle langue avec eux? Google Translate. Voilà, c'est ça. En fait, vous parliez à votre téléphone et vous répondiez par téléphone interposé. Oui. C'est quand même chouette la technologie. Vous n'êtes pas un peu désespéré parfois d'entendre des personnes qui vous disent ou qui vous rionnez comme le propriétaire de l'hôtel qui vient avec toute son équipe pour dire « Regardez, c'est drôle, il ramasse ». Non, parce que c'est un combat, c'est une passion et je dis toujours, c'est l'histoire du petit colibri. Si tous ensemble on fait un petit geste, au final on peut ensemble sauver la forêt et sauver la planète. Bon, après le colibri, il n'a pas sauvé la forêt. Oui. Bon, il a fait son job. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Exactement. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que lui. Voilà, exactement. Il faut voir le verre à moitié plein tout de même. Est-ce que l'on peut voir ces images où vous êtes dans une école au Laos, puisque ça, c'est là où vous avez vraiment pu travailler auprès des plus jeunes. Oui. C'est au Laos. Là, on vous a ouvert vraiment les portes. Là, c'était à Luang Prabang, l'ancienne capitale du Laos, dans lequel on a pu faire le projet social environnemental qu'on fait à Marseille depuis 5 ans. On a sensibilisé, du coup, là, c'est une école primaire, plus de 150 élèves. Et après, on a fait un collège aussi. Il y avait une centaine d'élèves dans lequel on a fait 1 heure de théorie. On a expliqué la conséquence des déchets, le plastique notamment. Après, on a fait 1 heure de ramassage dans l'établissement scolaire. Et par la fin, on a fait des poubelles de jeux de tri pour expliquer la conséquence du plastique
et d'autres matériaux. Et là, nous sommes dans le collège. Ouais. Et il y avait toujours le petit Kong, là, la petite mascotte Kong que je mettais pour justement sensibiliser. Alors, je précise qu'au centre de la photo, effectivement, c'est vous, hein, avec ce masque de gorille. Vous me dites que ça, c'est le moment le plus émouvant de votre voyage. Pourquoi sur cette photo précisément ? Pourquoi ? Parce que je veux dire, j'en ai un peu les larmes aux yeux, parce que arriver à sensibiliser à l'autre bout du monde sur la conséquence de nos déchets, notamment le plastique, qui vient notamment des continents européens, expliquer ça à une nouvelle génération qui ne sont pas au courant, je trouve que c'est très important de transmettre ce message. Ça veut dire que même à l'autre bout du monde, on peut sensibiliser pour sauver notre planète. Vous avez l'impression qu'ils vont prêcher la bonne parole à leurs parents, peut-être, à leurs copains ? Grâce justement à ce gorille. Comme il me courait après, je les faisais rire, il me posait plein de questions, justement ça a mené à la sensibilisation d'une façon humoristique et ludique. Voilà. Et je sais que j'ai marqué les esprits. Voilà, et cette émotion vient aussi du fait que là, pour le coup, vous vous êtes senti utile ce jour-là. Vraiment. Grégoire Cléronomides est notre invité, c'est le fondateur de l'association Recycle Plastique. Vous connaissez l'opération Plastique Odyssée, ça vous parle ? Sûr. Ce bateau qui sillonne les mers et qui est allé d'ailleurs et qui va bientôt aller en Asie du Sud-Est. C'est un bateau marseillais qui sillonne les mers pour montrer de façon très pratique, dans chaque port où il s'arrête, comment recycler le plastique efficacement. On regarde cet extrait de reportage et on en reparle juste après. Voilà, Plastique Odyssée qui, depuis ce reportage, est passé par l'Équateur, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, avant de rejoindre prochainement le continent asiatique, d'où vous venez, Grégoire. Ça vous inspire quoi ? Là, on est vraiment dans le pratique. Surtout que, exactement, dans chaque pays où ils s'arrêtent, ils fournissent ou du matériel ou des protocoles pour qu'ils puissent recycler justement directement dans leur pays. Donc c'est vraiment super ce qu'ils font. Ils transmettent un savoir. Moi, je suis fan de Plastique Odyssée. Vous êtes monté à bord déjà ou pas ? Non, malheureusement. C'est à faire quand ils seront de retour ici. Votre prochain objectif, c'est le World Cleanup Day. Ça va se passer où et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la journée mondiale de la planète. On organise un grand ramassage. Depuis 3 ans, Recycle Plastique accompagne dans la politique RSE plan de campagne, artisans, commerçants, TPE, PME, multinationales. Et on fait un grand ramassage devant Avancap avec les salariés et les entreprises en l'espace de 3 heures pour ramasser un maximum de déchets et pour sensibiliser le plus grand nombre sur la répercussion du plastique. Plastique Odyssée, il y a beaucoup d'entreprises derrière. Aujourd'hui, avec votre association, je sais que c'est un petit peu pareil. Il y a parfois des institutions comme le CNRS ou des entreprises comme New Balance qui font appel à vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec eux ? Concrètement, je les accompagne dans la politique RSE. Ça veut dire que dès qu'ils cherchent des labellisations ou des certifications, il faut appel à notre association pour qu'on puisse les accompagner. Exemple, pour New Balance, on les a accompagnés pour leurs nouvelles chaussures 100% recyclées et le CNRS pour la formation de la répercussion du plastique sur les littoraux marseillais. On va regarder vos personnalités inspirantes et je vais vous poser cette question puisque vos personnalités inspirantes, c'est votre famille. Il est fier, le petit garçon qui est issu de cette famille, de ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Oui, j'ai fait un long parcours de résilience avec beaucoup d'échecs, mais c'est l'échec qui m'a permis de réussir et d'être là où j'en suis. Et sans eux, je ne serais pas là. Donc je les remercie infiniment. Qu'est-ce qui vous a apporté ? Le soutien et de croire en mes projets, malgré l'adversité et le fait que pas tout le monde croyait au début qu'une association pouvait faire tout ça. Et avec leur soutien, du coup, je suis arrivé à réaliser mon rêve d'enfant. Quand j'avais 16 ans, c'était sauver la planète. Donc du coup, c'est ce que j'essaie de faire à mon image, à mon effigie, tel le petit colibri, mais qui va à la salle de sport quand même, je précise, très costaud, et dans lequel je veux sensibiliser le plus grand monde sur la répercussion de nos déchets. Merci beaucoup Grégoire. On va se quitter avec votre coin de paradis, c'est la plage du Prado que vous nettoyez régulièrement aussi à Marseille. Il y en a besoin ? Yes, une fois par mois. Donc il y a les entreprises, les salariés, il y a les écoles, les établissements scolaires et les élèves et nos bénévoles. Entre 50 et 150, une fois par mois. Bien, en tout cas, on vous remercie. On rappelle la date du World Cleanup Day. Le samedi 21 septembre de 9h à midi devant le parking d'Avancap. Voilà, et dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Grégoire. Nous, on se dit à demain 10h. Bonne et longue vie à votre association Recycle Plastique. Merci. Salut. À bientôt. À bientôt. On se retrouve demain.